Tout d'abord, il est important de rappeler que le financement du logement et du logement social en particulier ne relève pas des compétences d'un département. Ça, c'est une chose très importante. Mais cela étant, il n'en demeure pas moins que le département, depuis pas mal d'années, fait ce qu'il faut et je vais vous l'expliquer. Alors tout d'abord, il y a depuis très longtemps l'Office public départemental des Hauts-de-Seine qui est aidé de manière conséquente par le Conseil général. En termes de rénovation d'abord, il y a une très grosse politique de rénovation sur tout le département et puis maintenant une vraie dynamique de construction. Ensuite, le département a créé une direction de l'habitat qu'elle n'avait pas. Elle a aussi fait la création de l'établissement public foncier des Hauts-de-Seine, la délégation des aides à la pierre demandée auprès de l'État, le prêt à taux zéro pour les classes moyennes qui souhaitent investir et devenir propriétaires avec plus de 5500 prêts accordés, tous les travaux d'accessibilité des logements dans les logements sociaux, notamment travaux d'accessibilité pour les personnes âgées ou handicapées, en partie financés par le département. La précarité énergétique prise en charge en partie par le département avec le plan Habiter mieux, plan que nous avons signé avec le ministre apparu avant l'été. Et puis évidemment les aides sur le coût du foncier pour faire revenir les bailleurs sociaux, notamment dans le département, et ça depuis plusieurs années. C'est vrai que souvent, ce qui est un peu agaçant et frustrant, les Hauts-de-Seine sont sujets à des critiques, souvent violentes et surtout infondées. Alors, les Hauts-de-Seine, c'est le département le plus riche, le département des riches, enfin on entend tout et n'importe quoi. Moi, il y a vraiment des points et c'est pourquoi je serais peut-être un peu technique avec des chiffres, mais ça me paraît quand on est sujet à des critiques, je voudrais répondre avec des chiffres parce que c'est ce qui prouve que les critiques sont infondées. Alors, donc d'abord, ces dernières années, le département des Hauts-de-Seine a été le plus dynamique en termes de construction de logements. Quelques chiffres. Le nombre de logements construits pour 1000 habitants, parce que c'est une échelle qui est à peu près lisible par tous, plus facile. De 1982 à 1990, pour 1000 habitants, nous avons construit 4,17 logements. C'est vrai que c'est un peu technique, mais c'est parlant. Alors que la petite couronne était à 4,15. Bien. De 1990 à 1999, les Hauts-de-Seine ont construit, pour 1000 habitants toujours, 5,66 logements. La région Île-de-France, pour ne pas rappeler juste qu'elle est gérée par les socialistes, était à 4,51. De 1982 à 2008, dans le 92, dans les Hauts-de-Seine, nous étions 4,71, alors que la région est à 4,19. Bien. Le SDRIF, c'est quelque chose d'officiel sur lequel personne ne peut apporter de contestation. En 1994, alors je suis désolée, c'est un peu technique, la chaîne moyenne annuelle autorisée. Donc dans les Hauts-de-Seine, nous étions le seul département en augmentation alors que tous les départements d'Île-de-France étaient dans le négatif. Et ça, c'est dans le SDRIF de 1994. Donc oui, c'est une politique ancienne du département. Alors d'abord, les Hauts-de-Seine est devenu le département le plus dense. Pourquoi? Parce qu'il y a une politique très dynamique de construction, de logement d'une manière générale, mais également une politique dynamique économique. Ça veut dire qu'effectivement, beaucoup d'entreprises sont venues s'installer. Pourquoi? Parce que ce département est devenu très attractif. Et la population aime y vivre et aime y travailler. Et c'est vrai, j'ai la faiblesse de penser, en tout cas de dire, que le département des Hauts-de-Seine est un département où il fait bon vivre, où il y a une vraie qualité de vie. Et ça, c'est important. Les chiffres, je rappelle les chiffres du SDRIF de 2007. Nous avons construit 6600 logements par an, dont 3300 logements sociaux, c'est-à-dire plus de 50%. Donc là encore, les critiques sont faciles. Nous sommes à plus de 26% de logements sociaux, donc nous n'avons pas de leçons à recevoir, je pense. Nous avons, il y a eu plus de 10 550 logements sociaux qui ont été agréés par le département entre le 2007 et 2010. Ça n'est pas rien. Depuis 2007, il est vrai que les villes qui ont moins de 20% de logements sociaux ont été particulièrement aidées par le département. Et c'est une bonne chose à tout point de vue. D'abord parce que ces villes ont un foncier qui est cher, donc le département a fait un véritable effort, puisque le département a agréé plus de 5600 logements sociaux. Et en termes de mixité sociale, ça me paraît une bonne démarche, car les villes comme Gennevilliers, je ne vais pas toutes les citer, qui a plus de 65% de logements sociaux, il y a un moment donné où effectivement la mixité sociale est en cause. Et il est normal que nous aidions les villes qui ont moins de 20%, d'abord parce qu'elles ont un foncier cher et qu'il y a une forte demande, y compris de la classe moyenne.
C'est important, il ne faut pas l'oublier, la classe moyenne. Et nous sommes donc de 2007 à 2010 sur un taux de 168%. Là encore, on peut nous critiquer, mais je considère, on est critiquable, on n'est pas parfait, mais je considère que nous n'avons pas de leçons à recevoir des autres à ce niveau-là, parce que ce sont des efforts financiers très importants. En 2009, les projets de construction sont supérieurs aux objectifs. Et en 2010, nous avions un objectif de 3300 logements sociaux. Nous avons atteint les 3800 logements sociaux. Donc là encore, pas de leçon à recevoir. Donc l'investissement est effectivement très massif puisque nous avons engagé plus de 110 millions d'euros sur nos crédits délégués, 139 millions d'euros sur nos propres crédits et dans le cadre de tout cela, des actions nouvelles impulsées depuis 2007. J'ai parlé tout à l'heure de l'accession sociale avec plus de 5000 prêts, des prêts à taux zéro départementaux. Cela représente plus de 43 millions d'euros. Et puis bien entendu, à cela s'ajoutent les opérations en rue dans lesquelles, une fois de plus, le département ne devrait pas le financer puisque c'est une compétence pure de l'État. Les opérations en rue, le département s'est engagé à hauteur de plus de 338 millions d'euros pour le logement. Ce qui, là encore, sont des chiffres extrêmement parlants. Donc là encore, je pense que vraiment, les Hauts-de-Seine n'ont d'abord pas de leçons à recevoir, mais je crois que vraiment, si tous les départements, si toute l'Île-de-France faisait comme les Hauts-de-Seine, je crois que ça irait beaucoup mieux. Ce serait sûrement pas parfait, mais je crois que ça irait mieux. En tout cas, nous faisons les efforts suffisants et nous continuons surtout. Il y a une vraie politique dynamique en termes de logement. Voilà, c'est important de souligner. Le Conseil général, en fait, a une vraie politique avant-gardiste. Tout à fait, le prêt à taux zéro, c'est un exemple. D'ailleurs, l'État a copié sur le département pour cela et c'est très bien. Mais le prêt à taux zéro, c'est vraiment la création c'est une création pure et complètement avant-gardiste du département des Hauts-de-Seine, tout à fait, ce qui permet à la classe moyenne de se maintenir dans le département. Parce que le vrai problème et l'enjeu d'aujourd'hui, c'est quand même la classe moyenne. Hein. Il faut aussi, et ça, le département est très vigilant là-dessus, créer des logements pour la classe moyenne, que ce soit du PLS, peut-être après, dans les futures politiques, autre chose. Mais il est vrai que nous devons garder notre classe moyenne dans nos communes. Je vous rappelle qu'on est conseillers généraux parce que les électeurs votent pour nous, nous font confiance. Donc, au vu de cela, au vu de la situation, il est normal que le département aide les concitoyens de nos communes. Et bon, c'est vrai que nous dépassons peut-être certaines de compétences. En tout cas, ça ne nous est pas reproché.